édition. Bienvenue Oui. au Leadership Days, bienvenue à la deuxième journée des Leadership Days. Aujourd'hui, là maintenant, je reçois Valérie Kwame, qui est directrice générale de Horacieux Group et commissaire générale du Salon africain des assurances. Alors Valérie, avec toi, on va parler assurance, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat. Alors, Oui, est-ce que tu peux te présenter à l'audience de Connexion Chemin de Croissance, s'il te plaît? je suis Valérie Kwame, directrice générale de Horacieux, Horacieux Group et Assurance Mhm. et commissaire général du SADA, le Salon africain des assurances. Ok. Et donc, aujourd'hui, j'ai été conviée à échanger avec vous sur ma passion, les assurances, ma passion, disons, en termes de vente, de commerce, de finance et autres, mais surtout en termes de vision, de leadership et autres aussi. Je suis mère de 2 enfants, il faut préciser, dont l'un est étudiant, donc on peut imaginer un peu tous les challenges qu'on a pu essayer de relever. Et donc, voilà un peu, de façon succincte, je dirais ma présentation. Mais Alors, une chose à ajouter, peut-être pour oui. édifier encore mes interlocuteurs, ça fait pratiquement 22 ans que je travaille, Mhm. pratiquement une quinzaine d'années dans, je veux dire, On va y le... arriver parce que ma question Ah, est que tu d'accord, partages désolé. maintenant, Ouh là c'est quoi là, ton parcours, Valérie? Quel je est ton suis allée trop parcours? vite. Je suis allée trop vite alors. Oui, je Désolée. sais. Mais est-ce que tu peux partager avec l'audience ton parcours en quelques grandes lignes? C'est avec joie que je vais essayer de partager en grande ligne, disons, mon parcours. J'ai fait, disons, le primaire comme tout le monde d'ailleurs, comme dans le CV, hein, on va essayer. Et puis, nous avons fait un cycle, disons, tout petit peu scientifique, sorti de là avec un bac D. Et mon histoire avec les assurances a commencé à cette période. C'est que mon père, je remonte un peu même dans ma présentation, je donnerai en même temps les origines de certaines choses, c'est que moi, j'ai été malade, très malade, je devais subir une opération et mon père, disons que était sous, je veux dire, sous toute une pression de paiement par rapport à l'opération. Mais bizarrement, le monsieur, il était tout souriant. Je me posais tellement de questions que je me suis dit, mais pourquoi? Et le monsieur brandit une police d'assurance maladie. Donc, vous imaginez dans les années Saint-Glinglin, où j'imagine à combien pouvaient coûter ces opérations. Imaginez que mon père était tout souriant de me prendre en charge. C'est parce qu'il avait une police d'assurance. Et j'ai été opérée. Au sorti de là, il a dit, l'un de mes enfants doit faire de l'assurance. Ma soeur a refusé, mon frère a refusé. Et là, maintenant, ça tombe sur moi. Et je dis bien, j'ai refusé. Et parce que j'ai refusé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ici, j'ai joué les mallots. Je suis partie m'inscrire après mon bac. J'ai mis gestion commerciale puisque c'était la formation de, disons, la formation qui était à À la la mode. page. Ah oui, non, à la mode. Hein, il fallait, tout le monde voulait faire gestion commerciale. Donc, je l'ai mis à 2 reprises pour on me mette là-bas. Et j'ai mis les assurances en dernière position. D'abord, je ne l'avais pas mis. Je suis partie, je suis revenue, j'ai eu mauvaise conscience quand même. Je me suis dit, ah, ben, quand même, ton père qui machin et tout. Et je suis allée m'inscrire et j'ai mis quand même l'assurance en bas. Il s'avère qu'on m'oriente en assurance. Et là, je fais mes années d'assurance Mhm. et je rentre dans le milieu professionnel, mais j'ai ajouté de cela, à cela plutôt ma formation en marketing et communication. Donc, j'ai au-delà, voilà. Donc, Donc, un tu fais une peu de façon formation en succincte, assurance voilà. et après, Ce tu fais qui un peu m'a de amené aux marketing. assurances. Et OK. après, voilà. Voilà. Donc, j'ai associé assurance, marketing et communication. Donc, OK. en termes d'expérience, c'est dans ces 3 domaines. Donc, tu as Et puis, exercé dans le domaine des assurances pendant combien d'années? pratiquement, disons, je calcule les années professionnelles type en Oui. entreprise. Oui. J'en ai fait, disons, pratiquement 8 ans. Mhm. Je suis OK. sortie.
je suis rentrée dans la communication, je suis rentrée dans la vente, je suis rentrée dans la gestion de la direction d'équipe commerciale et tout. Et maintenant, depuis, disons, pratiquement 5 ans, je suis revenue dans les assurances. Donc, on peut dire pratiquement 13 ans dans le domaine. Hein. Domaine Voilà. des assurances, tout à Oui. fait. Pour ceux qui ne Mais savent avec pas, 2 ans moi, j'ai d'expérience, puisque travaillé dans les assurances et c'est dans les assurances que j'ai connu Madame Kwame. ah Donc, oui, oui. on en Hein. parlera un peu plus demain quand je vais me présenter, quand je vais me dévoiler. Tout à fait. Alors, Tout à fait. donc, tu commences dans les assurances, tu travailles dans les Oui. assurances, je veux dire, et puis, qu'est-ce qui t'amène à penser au SADA, à un salon africain, pas un salon ivoirien, un salon Oui. africain des assurances? Africain. Oui. Tout à fait. Mais l'idée est partie de quoi? Déjà par le premier constat. À moi-même, ce qui m'est arrivé à cette période, les assurances étaient méconnues. C'est Qu'est-ce toujours que c'est les assurances? Voilà. Et au vu des personnes qui mouraient sans assurance et tout, et maintenant, pendant ma carrière, j'ai rencontré plein de personnes, et demain, comme tu l'as dit, tu en parleras, on était dans un domaine technique, même si on faisait du commercial à côté, mais on était dans un domaine, un service technique où j'ai rencontré assez de personnes, de mécontents. Oui, il y en a eu de personnes contentes, ça fait plaisir. Mais les mécontents, en c'en général, était. ouais. Voilà. Et donc, suite à ces 8 années d'expérience, j'ai fait du marketing. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Les assureurs ne communiquent pas. Et donc, déjà que, entre guillemets, on dit on a gâté le nom des assureurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les assurances font? Pourquoi? Tellement de questions nous ont poussé à aller faire une étude de marché. Et cette étude de marché nous dit, on ne veut pas entendre parler des assurances. Il y a une part qui dit ça. Il y a une part qui dit que non, les assurances, c'est dédié qu'aux riches. Il y a une partie qui dit que je prends les assurances, surtout si on rentre dans le domaine automobile, je prends les assurances pour me couvrir contre les policiers, même pas pour moi-même, ma personne, mais pour les policiers. Bon, là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme de nature, je suis quelqu'un qui aime les challenges, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est novateur, je suis quelqu'un qui aime ce qui sort du surnaturel. Je me suis dit, mais attends, on parle de salon, on parle de conférences, on parle de ceci, mais rien ne touche les assurances. Et surtout que j'étais dans une banque de la place, j'étais là-bas dans un domaine marketing, je gérais un peu les assurances, mais je réalisais que malgré ça, il n'y avait que des plateformes dédiées à tous les secteurs sauf les assurances et que nous, les assureurs, on était obligés d'aller sur ces plateformes pour parler ne serait-ce qu'un tout petit peu. Un petit peu. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Surtout qu'on a un taux de pénétration d'à peine 2%. 2, je l'ai pipé. Hein. Sinon, Really? c'est de ça. 2% de taux de pénétration. Mais on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à la limite, il y a problème entre les acteurs et la population, parce que c'était les 2 acteurs qui rentrent en ligne de compte. La population dit, je suis mécontente parce que les acteurs disent, non, nous, on a tout donné. Bon, à la limite, à qui on va je veux dire, imputer la faute? Un arbitre. Donc, il fallait être la fausse tampon. Hein? Donc, je me suis assigné cette mission d'être la fausse tampon, d'où est né le SADA. C'est vrai que j'aurais dû dire salon ivoirien des assurances, mais je me suis dit, étant le premier marché en assurance en Afrique, je me suis dit, on a à apporter aussi aux autres pays. On est aussi fils de pays qui peuvent être, je veux dire, des exemples pour les autres pays, tant pour aussi en tant que nationaliste, être des exemples pour mon pays dans d'autres pays. Donc, par Salon africain des assurances. Et voilà d'où est né le SADA. OK. Donc, comme tu le disais, le secteur des assurances, en général, il est méconnu de la population. Très méconnu. Comment est-ce que, à travers le SADA, tu comptes amener les gens à mieux connaître les assurances? Parce que c'est un domaine qui est incontournable. Tout à fait, tout à fait. J'avoue que quand l'idée m'est venue, j'ai posé des questions autour de moi. J'avoue que la quasi-totalité me disait que c'était chose impossible. Bon, quand j'entends chose impossible, là maintenant, pour moi,
Ça commence. Si le mot impossible existe, c'est que le mot possible aussi existe. Donc, ça veut dire que le possible peut se faire. Donc, je peux le faire. C'est vrai que j'ai vu que ça allait être très compliqué, mais il fallait mettre sur pied une stratégie, suivre sa stratégie, voilà, et puis atteindre son objectif, tout en toujours restant attentif, surtout à tout ce qui venait lors du trajet. Parce qu'on va entendre de mauvaises choses, on va entendre de bonnes choses. Il faut avoir la capacité de pouvoir prendre ce qui est bon pour ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne va jamais avoir les encouragements de tout le monde, ça c'est sûr. L'être humain, un H, ou même, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc c'est sûr qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui auraient voulu penser cette chose à ta place, donc ils ne vont pas te donner la possibilité d'avancer. Mais quand on y croit, il faut croire en ce qu'on fait, il faut vouloir ce qu'on fait et il faut croire en soi-même. Si on ne croit pas en soi-même, ça, ce n'est pas possible. Donc, j'ai cru, je me suis dit, fais les pas, c'est d'aller vers des aînés, d'aller vers des personnes expérimentées et leur présenter le projet. Certains ont été favorables, d'autres non. Ceux qui ont été favorables, Dieu merci, et encore je profite de l'occasion pour leur dire merci parce qu'ils m'ont encouragé, ils m'ont poussé à aller au-delà et ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir faire mes pas. Et dès le départ, c'était compliqué. Les acteurs pensaient que c'était un ring parce qu'ils pensaient qu'on voulait les matraquer. La population, c'était le truc du genre aussi, on attendait pour matraquer. Donc, il y avait un gros boulot à faire au niveau des deux acteurs qui rentraient en ligne de compte dans ce salon. Tout comme fait aujourd'hui, le salon, il est ouvert à tous. Mais il fallait d'abord mettre l'accent sur les personnes qui devaient, comme on dit ça, rentrer en ligne de compte dans ce salon. Donc, il fallait faire comprendre le concept aux assureurs, il fallait faire comprendre le concept à la population. Et donc, il y avait un minimum forcément de communication par derrière. La communication peut se faire de façon, comme on le dit, média comme hors média. On a essayé d'utiliser tous les moyens. Et paf, on a pu faire la première édition avec l'appui de nos institutions. Je dis merci encore à nos partenaires techniques, notre fêtière, je tairai le nom, mais notre fêtière à nous et notre direction de tutelle. La direction des assurances et l'ASACI, qui sont nos l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Partenaires techniques. Et maintenant, au-delà, parce que la direction des assurances qui est en dessous de la direction de Trésor a vu la direction de Trésor s'impliquer parce qu'ils ont jugé nécessaire de travailler. Donc, c'est difficile, mais on s'y est mis, on s'est dit qu'il fallait mettre le pied dans le plat. Tout ne peut pas être réuni dans un projet. Ça, il faudra que les uns et les autres se mettent dans la tête. Tout ne peut pas être réuni pour qu'on puisse faire quelque chose sur le champ. Voilà. Voilà. Si vous pensez qu'un projet, il va aller de façon linéaire, excusez-moi, mais dites-vous qu'il est mort parce que c'est un mort qui a son dans sa radio, qui voit encore l'état de son cœur qui est au niveau zéro. Donc, il y a des hauts et des bas, on les a vécus. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est à la 5e édition. On a beaucoup à dire encore, donc je te laisse. La dernière édition, justement, du SADA a mis l'accent sur la digitalisation des assurances. Tout à fait. La question, est-ce que tu penses que la population est prête pour ce virage-là? Vraiment, merci Viviane pour la question. Si tu ne me la posais pas, peut-être que j'allais moi-même la poser puis répondre, juste pour détendre. Non, sérieusement, je te dirais non. Parce que, ben, écoute, quand on regarde la population, on te dira, oh, elle est analphabète, on te dira, oh, l'environnement n'est pas possible. Mais je me souviens, en 2000, je crois, quand on parlait du bug, je ne sais de quoi, justement, et de l'avènement des ordinateurs, ben, beaucoup étaient très, très sceptiques. Hein. Je voyais mes vieux là, quand on leur disait de venir faire les formations sur l'ordinateur, c'était tout un souci pour eux. Aujourd'hui, mais ils sont devenus les as dans la chose. Donc, pour dire qu'il y a un début à tout. C'est vrai, dès le départ, ça va être compliqué parce que c'est tout nouveau. Nous, les intellectuels, même, c'est un peu compliqué. À plus forte raison, une population qui est analphabète. Mais on a tous les éléments pour répondre à tous les besoins. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on arrive à faire des animations 3D pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne sait même pas lire. Donc, à la limite, on peut passer toujours le message. On voit des analphabètes qui savent manipuler des androïdes. Ça veut dire qu'il y a des solutions quelque part qu'on devrait nous-mêmes rechercher pour pouvoir
trouver, je veux dire, pour pouvoir l'adapter à, je veux dire, aux clients ou à la population qui est en face de nous. Donc, oui, c'est possible d'appliquer la digitalisation dans notre milieu. Parce que même en Europe, même à l'Occident, il y a des illettrés là-bas, mais ils sont très en avance. Donc, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas comme on le dit, se donner des limites. Il faut se mettre en tête qu'on peut y arriver, mais c'est de faire ce pas-là pour pouvoir maintenant continuer les autres pas. Excellent. Donc, Donc, nous, aujourd'hui, on se tu dit, as organisé déjà 4 éditions du SADA. Tu oui, nous prépares sommes à la la 5e édition. Yes. Quelles ont été tes peurs quand tu te lançais ce défi d'organiser un salon africain des assurances? ouais, Et quels sont les leviers que tu as utilisés pour surmonter ces peurs-là? ouais, ouais. Non, j'ai eu des peurs, hein. Sérieusement. Je suis calme parce que là, ça me fait le chapelet de peur en même temps me traverse Tu l'esprit. fais une retour là. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur surtout par quoi? C'était que l'être humain, normalement, fait, a toujours tendance à avoir un avis de ce qu'il fait. Et on s'attend toujours à un avis favorable de l'autre pour pouvoir faire L'approbation. l'approbation. C'est comme si on avait l'impression que ça validait ce qu'on était en train de faire. Exactement. Mais Tout à fait. non, justement, on ne pourra jamais avoir la... Et ça, c'était la plus grande peur parce que quand je présentais, on me disait non, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne peut pas se faire. Bon, donc tu veux faire quoi? Tu vas t'asseoir là, regarder les gens te dire, ça ne peut pas se faire ou tu vas te donner le courage de pouvoir le faire. Et C'est ça. là, il fallait que je me donne moi-même ce courage-là et que je crois d'abord en ce que je veux faire. Il faut croire en ce qu'on veut faire. Il faut aimer ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir une vision par rapport à ce on veut faire. Parce que si on n'a pas tout ça, bon, écoute, ce n'est pas la peine, tu viens pour accompagner les autres. Mais si tu as une estime de toi-même d'abord et que tu as une vision et que tu crois en ce que tu fais et que tu maîtrises ce que tu fais, moi, je pense que ça te donne le courage de faire tes pas. Sinon, les peurs, on en rencontre. On en rencontre même dans quel sens? Imaginez-moi, avec mes 1 mètre à peine 60 kilos, hein, qui va vers des personnes et qui sont une idée où, je veux dire, nos aînés pouvaient penser à ça avant moi. Mais tu es sûr d'une chose, tu ne vas pas être aimé par tout le monde. C'est sûr que on pourra te mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr que d'autres aussi vont t'aider. Ces peurs-là, on les a eues. Mais on s'est dit, s'il fallait avoir, je veux dire, l'art de persuader d'abord, parce qu'il faut persuader avec ton idée, il faut persuader en maîtrisant ton idée, parce que si tu ne maîtrises pas et que tu pars pour dire quelque chose, tu ne pourras pas passer. Mais j'ai pu, je veux dire, dire aux uns aux autres, d'abord montrer ma vision, leur dire que voilà ce que je veux atteindre, ça c'est de un, et puis leur faire avoir cette passion de ma chose. Et j'ai tellement fait ressortir ma passion que tout le monde aujourd'hui parle du SADA. Chacun apporte maintenant. Et je dis encore merci à tous ceux-là même qui, au fur et à mesure qu'on avance, nous apportent. Et grâce à cela, aujourd'hui, ils m'ont donné encore autant d'assurance. Et je remercie les délégations des pays extérieurs qui sont venus l'année dernière. Tout ça, c'est des soutiens. Et tout ça, c'est pour te dire, non, tu es en train de faire un travail qui est en train d'avancer. Nous sommes avec toi. Donc, c'est vraiment pouvoir faire accepter ce que tu es en train de faire aux uns aux autres. Ce n'est pas facile, mais il faut pouvoir avoir le courage. Le courage. Parce que Excellent. je te le dis, j'ai pleuré sur mon oreiller je ne sais combien de fois. Ah là, je peux pas compter le nombre de fois. C'est Mais ça. au Tu sorti de là, essuies tes larmes et puis tu ah non, avances. tu essuies tes larmes et puis tu te galvanises en te mettant en tête que tu peux y arriver. C'est ça. Rien n'est impossible. Mais bon, il ne faut pas qu'on rentre. On peut le dire, hein, si tu me le permets, mais je me dis, il y a le divin qui est là aussi. Parce que de façon intrinsèque, nous-mêmes, on ne peut pas tout faire. Mais il y a quand même, je veux dire, cette foi chrétienne, cette foi, bon, enfin, pour ceux qui croient, cette foi-là qui est là, qui te donne l'assurance que rien n'est impossible et que tout est possible. Et donc, voilà un Excellent. peu comment on fait nos pas. Est-ce que Valérie, dans son parcours, pas seulement pour le SADA, mais dans son parcours, a expérimenté l'échec? Si Valérie a expérimenté l'échec, comment l'échec qui s'est manifesté dans la vie de Valérie là, a permis à Valérie de renaître? En tout cas, je remercie mes échecs parce que grâce à mes échecs, je suis là où je suis. Ouais, je les remercie.
je remercie même tous ceux-là même qui peut-être ont pensé me faire mal, mais qui ont plutôt galvanisé la personne que je suis. Effectivement, j'ai rencontré des échecs. En exemple, j'en cherche parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais l'échec, de fois, te pousse à te décourager. L'échec te pousse, de fois, à lâcher prise. Abandonner. Mais à abandonner. Mais il y a un fait. Quand tu veux ta chose, l'échec te permet de peaufiner davantage ta stratégie. Parce que l'échec te fait comprendre que tu as failli quelque part. Donc, tu tires une leçon. Et cette leçon que tu tires, tu la peaufines pour pouvoir maintenant avancer et ne plus revenir sur ça. Parce que si tu répètes ton échec, c'est que toi-même, tu dois te poser des questions. C'est que tu n'as rien tiré de ton échec. Tu as pleuré pour rien. Mais si de par ton échec, et là, je cherche actuellement parce que j'en ai tellement rencontré. J'ai eu, par exemple, je prends un cas, hein, dans les débuts, j'étais allée voir des compagnies où, bon, écoute, on te disait oui, 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 on te galvanisait, on te disait non, on sera là, on sera là. Mais au dernier moment, ils m'ont lâché. Avec lesquels, je veux dire, sur lesquels j'avais compté pour pouvoir donner cette crédibilité, donner aussi le pouvoir financier que je voulais avoir pour travailler, mais je t'avoue qu'on m'a lâché. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Sur cette base, des éditions qui ont suivi, j'ai compris comment réagir avec les personnes. Parce que tantôt, on te dit, tu t'es pas pris tôt, donc il fallait s'y prendre tôt. Tantôt, certains te disent, ben, écoute, la prochaine fois, donc tu t'y prends encore tôt pour rappeler qu'on t'a dit la prochaine fois. Mais en même temps, tu te mets en tête que tu as pu quand même l'inscrire dans la tête des gens, même si ça a été l'échec pour toi. Et donc, voilà. Et je me souviens de la première édition où je n'avais pas payé la salle. Je n'avais pas encore payé la salle. J'avais pu trouver quelque chose pour faire une avance pour la salle. Et tout le monde m'a exigé de pouvoir installer les stands avant de payer. Mais je te dis, Viviane, je n'avais rien pour payer les stands. Mais comme je le dis toujours, il y a toujours une main divine quand même. Et je dis merci encore. Avec ta permission, dis merci à madame, la dame qui est mon partenaire actuellement par rapport au stand, avec elle je travaille jusqu'à aujourd'hui, qui m'a dit, écoute, je te donne les stands, trouve-moi quelque chose, je te donne les stands, mais moi, je crois en toi. Je sais que tu vas y arriver, tu vas me payer. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit grand merci. Et on a installé les stands. La dame de la salle me disait, non, madame, vous ne pouvez pas installer comme vous voulez les installer parce que vous n'avez pas fini de payer. Et une autre personne, pour dire que Dieu aussi, il met les personnes sur le chemin, une autre personne de la même structure vient qui dit, mais l'avance qu'elle a eu à faire là, ça prend une partie de la salle ici, donc elle peut installer. Et du coup, tu réalises que le nombre de stands rentre dans cette salle-là. Donc, tu allais prendre une grande salle qui allait te créer des soucis. Et tu n'allais même pas pouvoir payer. Et même les stands allaient flotter. Et du coup, la situation se renverse. Et puis, ça devient la petite salle, toute petite rikiki, mais qui prend tous les stands. C'est ça. C'est tellement beau à voir. Mais les gens ne pouvaient pas imaginer ce que je vivais, la pression que je vivais. Parce qu'aucune salle, même les salles, c'est ce qui a pu galvaniser la dame à me laisser faire les panels et tout, mais rien n'était payé. Juste à ce que les uns et les autres fassent leur apport et que je puisse faire le règlement. Et comme je le dis toujours, restez toujours honnête. Ça aussi, pardonnez, l'honnêteté paye. J'aurais pu fuir, ça allait me rattraper, ça c'est sûr. Mais ce qui est rentré, j'ai réglé ce qu'il y avait à régler. Même si encore, à cette période, on avait encore des dettes, mais on a fait ce qu'il y avait à faire et les gens nous ont compris. Et on s'est dit, waouh, on a pu faire la première édition. Donc, on peut faire la deuxième édition. Voilà. Excellent. Et là, on alors, donc, je retiens qu'il faut y croire. Il faut y croire. Oula. C'est sûr, ça ne va pas être facile. On n'a pas dit que ça allait être facile. Il y aura des obstacles, il y aura des défis, mais il faut retrousser les manches. Il faut chaque fois être inventif, penser solutions, et puis les solutions, on va les trouver. Alors, on va parler maintenant un petit peu de Horaciu Group, parce que Valérie est commissaire générale du SADA, qui est le Salon africain des assurances, qui sera à sa 5e édition cette année. Mais Valérie
est en train de se bâtir une petite toile avec son groupe Horasu. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Horasu Group? D'accord. Horasu Group a en son sein plusieurs petites structures. Euh, je suis visionnaire. Excusez-moi pour ma prétention, mais je suis visionnaire. Je me dis que j'ai les capacités jusqu'à ce que le contraire me soit prouvé. Donc, dans la structure, il y en a plusieurs. Il y a Horacio Group même qui gère, je veux dire, tout ce qui est communication, marketing, et on va en venir. Il y a Horacio Peinture là-dedans aussi parce que je fais de la peinture. J'aurai le temps d'en parler si tu me donnes l'opportunité. Il y a le cabinet de courtage qui est Horacio Assurance qui fait du courtage. Et je veux dire d'abord les trois structures. Sinon, il y en a encore qui sont là. Je n'ai pas envie d'en parler. Pas aujourd'hui, mais pour dire que Horacio Group, c'est l'ensemble de plusieurs entités que j'ai mis sur pied et qui agissent dans différents domaines. Et ma vision demain, c'est d'être un leader, un manager de taille, d'exemple pour les uns et les autres, surtout que nous voyons nos enfants et les générations de maintenant. Nous pensons qu'on veut être des exemples pour le pays. Donc, c'est de se positionner avec notre travail, avec le professionnel qu'on a acquis pour partager avec les uns et les autres. Donc, il y a plusieurs éléments dans Horacio Group. Et on fait de la communication, on fait de la formation, on fait la communication marketing pour les petites et moyennes entreprises parce qu'on sait que c'est difficile pour certaines petites structures de pouvoir communiquer. Nous sommes là pour ça. Nous faisons aussi des organisations de séminaires pour ceux qui voudraient faire des séminaires. Nous sommes là pour eux. Et puis maintenant, Horacio Peinture, qui est la structure de fabrication de peinture. Pas de distribution de peinture, mais de fabrication de peinture. Pour la première fois que j'en parle. Mais bon, je voulais rester. Tu penses au projet, par exemple, Horacio Group, c'est quoi le déclic qui t'amène à mettre sur pied une entreprise? Ouais. D'abord, parce que je pense que là, tu as parlé de marketing, tu as parlé d'assurance, tu as parlé de peinture, mais tout ça n'est pas né le même jour. Donc, non, du tout. Le déclic vient comment et la progression? D'accord. Le déclic vient de par d'abord Horacio Group. L'idée, c'est que je vais fédérer plusieurs entreprises d'entités dans Horacio Group. Donc, je crée d'abord la grande entité qui va faire ses démembrements et tout. Donc, Horacio Group pour faire le SADA. Pour gérer d'abord le concept SADA. Tout à fait. Le concept SADA aussi est lié à Horacio Assurance. Oui. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Il faudrait présenter aux gens que je ne fais pas le salon parce que j'ai envie de faire un salon. Je le fais parce que je suis agent d'assurance, parce que c'est le terme. Je ne vais pas dire assureur parce que c'est une compagnie qui est assureur, mais disons que je suis du domaine, j'ai été dedans, je suis dedans et je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait pour impacter le taux de pénétration? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à cette population de profiter du caractère social, du caractère de sécurité des assurances? Donc là, je crée le concept SADA dans Horacio Group. Je continue. Horacio Assurance naît. Pourquoi? Parce que, mine de rien, je fais un salon quand même. Je suis sûre d'une chose, il y a des gens qui ont besoin de conseils, il y a des gens qui ont besoin d'avoir les meilleures couvertures, d'avoir un suivi en termes d'assurance, d'avoir des formations en assurance. Horacio Assurance naît. C'est ça. Voilà. Pour pouvoir donner tout ce qui est éléments liés aux assurances. Donc, quand on te dit, il y a SADA, il faudrait savoir qu'il y a aussi le cabinet qui est là. Parce que voilà, derrière un salon, il y a aussi du business qui se fait. Derrière le salon, il y a des mises en place d'affaires qui se font. Donc, forcément, Horacio Assurance peut être amené à être en intermédiation dans ce sens-là. Voilà. Donc, voilà comment est né Horacio Assurance. Voilà. Après, Horacio Peinture, on va dire marketing, assurance, mais ça, c'est un peu décalé. Je t'explique un truc, c'est que je suis quelqu'un, j'aime l'aventure. Quand j'étais petite, j'aimais aller à l'aventure comme dans les films, là. On partait dans la forêt, on se créait des arcs, on dit qu'on partait. Donc, j'aime l'aventure, en fait. Et donc, je suis sortie après du domaine des assurances, du domaine pour découvrir de la communication et tout. Surtout que j'aime l'art, en fait.
J'aime l'art, même en termes de style vestimentaire, il y a quelque chose derrière que j'aime. Et donc, ça va au-delà, même en termes de décoration, de maison, machin et tout. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le domaine de la peinture. Donc, j'ai travaillé dans une structure de fabrication de peinture. Et au vu de cela, je me suis dit, bah attends, c'est vrai que bizarrement, ce secteur-là, il est carrément géré par qui on sait. Je n'ai pas envie de dire des noms. Donc, pourquoi est-ce que je ne pénétrais pas ce milieu, ce secteur? Parce que quand même, je suis fille de ce pays. Je pense bien que j'ai le droit. Donc, c'est comme ça qu'est née la chose, parce que j'ai compris que là-bas, il y a matière. Là-bas, oui, il y a de la matière. Et puis, il y a quelque chose de nouveau. Une femme. Tu as vu une opportunité dans voilà, dans ce sens. Mais moi, surtout, pourquoi je t'explique, dans bientôt quelques années, je veux me présenter aux députations comme au municipal. Excellent. Parce que je me dis, oui, on est des managers, on est des leaders. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Je suis en train de servir ton pays. Voilà. Et connaître mon pays avant de pouvoir parler. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Tout à fait. Voilà. Donc, j'expérimente en autre domaine. Comment est-ce que je peux le faire en tant que femme d'ailleurs, parce que mine de rien, le genre aujourd'hui, on sait ce que c'est. Pas facile, mais aussi, on essaie de faire nos pas, mais de pouvoir se mettre au-devant des gens en faisant rentrer en ligne de compte l'esprit, l'intellect, le mind, l'expérience, le mind, l'expérience. Voilà. Et donc, je rentre là-bas, et puis, mais je suis dans autre chose encore, hein, mais je n'en parlerai pas. Mais ça, je n'en doute pas parce que, comme tu le dis, Valérie, elle aspire à la croissance. Valérie, elle voit grand. Valérie, elle voit progrès. Elle voit vraiment innovation. Elle est avant-gardiste. Donc, je ne suis pas surprise. Mais je vais te dire un autre truc qui va te surprendre. C'est que mon père cherchait un garçon, il voulait avoir un garçon. Je lui dis, ma mère lui dit, mais tu vas foutre quoi ça? Une fille et un garçon, c'est les mêmes. Et il dit, non, un garçon. Malheureusement pour lui, sinon, je ne sais pas si c'est heureusement, mais malheureusement pour lui, Valérie Kwame sort. Et mon père qui me prend pour un garçon et qui m'apprend la mécanique. Comme un garçon. Il est dur comme un garçon. Il m'apprend la mécanique, il m'apprend le foot. Je dis encore merci papa parce que c'est toi qui as fait que je suis devenue dure comme ça. Mais Madame Kwame aussi, elle en a fait. Hein? Elle en a fait. Et donc, mon père me faisait jouer au football. Donc, j'ai un centre de formation de football. Ça, je te le dis. Excellent. Qui aujourd'hui devient club. Et donc, bientôt, tu entendras parler de Horatiu Football Club. Donc, tu comprends le groupe là? Tu comprends? Ça commence à venir. Donc, magnifique. Voilà, donc il faut se positionner avec nos idées. Et comme je le dis toujours aux jeunes dames, je dis, vous me voyez, franchement, hein, parce qu'en fait, je suis coach mentor dans une structure. Des jeunes filles, il faut parler des jeunes filles et tout ça. Je leur ai dit, quand vous voyez la femme là, elle porte pantalon, elle n'est pas grande de taille, elle n'est pas en forme, elle ne se maquille pas. Mais c'est qui arrête devant vous en train de parler. Pas parce qu'elle est plus intelligente. On est tous intelligents. Pas parce qu'on est meilleur que vous. On a les mêmes capacités, on a tout ensemble. On tire peut-être un peu des autres encore pour peaufiner ce qu'on a. Ne croyez pas que parce qu'on est devant vous, on est plus intelligent que vous. Mais s'il vous plaît, vous les femmes, évitez et arrêtez vos opérations de charme. Parce que je n'ai usé de rien que de mon intellect pour être là où je suis aujourd'hui. Parce que je suis sûre d'une chose, ils ont compris que j'ai ma passion de la chose, je maîtrise ma chose, j'aime ma chose, donc là, on ne peut que l'accompagner. Donc vraiment, aux jeunes dames, laissez l'histoire là, voilà, mes doigts, il n'y a pas vernis. Deux fois même, je mets le vernis pour enlever, mais c'est compliqué. ça se dégrade, mais je ne sais même pas comment l'enlever, mais j'espère un jour changer. Hein, le maquillant. Alors, ben là, tu rentres déjà dans les conseils, puisqu'on arrive au terme de notre échange. Je voulais te demander quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un? Bien sûr que j'ai pu dire ce qu'il y a à dire, parce que j'ai beaucoup à dire. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais dire que je ne t'ai pas donné l'opportunité de dire, ma chère? Non, du tout, du tout. Tu m'as donné l'opportunité. Si on veut continuer, c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter. Les bonnes choses, vraiment, ont quand même une fin. Et je pense qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que on n'est pas, je dis aux autres, on n'est pas sorcier, on n'est pas plus que vous, on n'est pas meilleur que vous, on n'est pas plus intelligent que vous. Nous tous, on a les mêmes capacités. Mais le plus important, c'est d'avoir
une vision, d'avoir une idée, une vision, d'avoir son courage. Parce que ce ne sera pas facile. Rien n'est facile sur cette terre. Même le simple mendiant pour avoir 25 francs à des kilomètres à faire. Donc, pour dire quoi, rien n'est facile. Pour manger, même, il y a des moments où tu es fatigué. Pour mettre la cuillère dans la bouche, c'est difficile. Donc, rien n'est facile. Il faudra se mettre ça déjà dans la tête. Et pour qu'on puisse affronter, je veux dire, tout ce qui est adversité. Mais il y aura des moments où tout sera bon. Il faudra toujours être prêt à quand ce ne sera pas bon. Mais il faut toujours réunir tout ça et peaufiner sa stratégie pour avancer. Ne jamais rejeter ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas. Au contraire, ils relèvent en vous le meilleur parce que ça vous pousse à aller au-delà de vos espérances. Parce que j'ai envie de leur prouver ça. Ils pensent que je ne peux pas, je peux le faire. Et donc, ça te donne encore davantage de force. Il ne faut jamais les rejeter parce que dedans, il y a quelque chose de bon dans ce qu'ils sont en train de dire, même si c'est mauvais. Il faut écouter tout ce qu'on te dit. Il faut savoir prendre ce qui est bon pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, rester honnête, surtout l'honnêteté. Je me souviens, j'ai eu un marché, je le dis, ce marché, il était des millions. Je n'avais que les papiers de mon entreprise. Je n'avais rien. Mais en tout état de cause, il faut se mettre en tête qu'il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D jusqu'à Z. Donc, moi, j'ai mis en jeu, je n'avais pas le plan A qui est d'avoir une entreprise avec tout réuni, mais j'avais l'essentiel pour pouvoir travailler de façon administrative. Mais de façon technique, je ne l'avais pas. Mais j'ai cherché le plan B. Le plan B, c'était quoi? Il ne faut jamais vouloir toujours tout avoir sur le champ. Donc, au lieu de le faire moi-même pour livrer aux clients, j'ai préféré faire de la sous-traitance. C'est vrai que ça m'a diminué mes marges, mais ça m'a permis d'avoir quelque chose pour pouvoir maintenant acheter du matériel. Ce matériel que je n'avais pas, ça m'a permis de l'avoir. Donc, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D jusqu'à Z. Et quand les gens m'ont fait l'avance, je pouvais fuir avec l'argent. Beaucoup de jeunes le font. Mais Dieu nous donne aussi une seule chance. Il faut pouvoir saisir ta chance. Parce que si tu la perds, tu ne pourras jamais l'avoir encore. Donc, c'est ton honnêteté qui va te permettre de saisir ta chance et de maintenant aller jusqu'à ta destinée. Et moi, je l'ai saisi, je l'ai fait. Ça a été dur, dur de chez dur, mais j'ai pu le faire et j'étais fière de moi-même. Et donc, que les gens se mettent en tête qu'il n'y a que le courage et la passion, la vision, tout ça. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà parlé, mais que c'est toujours la même chose qui vient, mais que les gens se mettent en tête qu'ils ont les capacités de le faire. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous qui sommes assis là, on a la capacité de le faire. Moi, je n'ai pas appris à parler dans un micro. J'ai voulu le SADA, mais quand on m'a dit, viens faire un discours, j'ai dit, ben ouais, ça, voilà, on va me baptiser. Le premier jour même, on m'a donné le micro, le journaliste a souffert dans mes mains quand on devait faire la petite émission. Mais je répétais, aujourd'hui, c'est vrai, on se dit que j'ai la capacité, la facilité de parler dans un micro, mais j'ai eu mon historique, hein, un premier gaou de micro aussi, comme un premier gaou à Paris. Donc, c'est ça, il faut jamais se mettre en tête qu'on ne peut pas. On a la capacité de faire quelque chose, on a la capacité d'y arriver. Pourquoi, toi? Oui. Je pense que je suis à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Pour terminer, je dirais aux uns aux autres que rappelez plutôt à tout un chacun que dans tout un chacun, sommeille en nous un potentiel d'apporter un plus à l'humanité. Tout à fait. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Je compte sur les uns et les autres. Sachez que j'ai ma vision de me présenter au municipal et au législatif dans quelques années. Oui. Comme Madame Aminata l'a dit, il faut se donner aussi un délai. Donc, je me suis donné un délai. Mais qui sait, je pourrais être la première présidente femme de Côte d'Ivoire. Wow. Moi aussi, une vision. Je pense que c'est facile à faire. Ce n'est qu'une histoire de gérer les personnes, ce n'est qu'une histoire de positionner des personnes là où il faut, dans l'environnement qu'il leur faut, et aussi leur mettre en tête. Et ça, je le dis aux uns aux autres. Quand vous avez une entreprise, mettez-vous en tête que c'est celui qui est le plus bas là, au plus bas, ou vos collaborateurs qui vous font. Vous n'êtes rien, c'est eux qui vous font. Donc, donnez-leur toute la valeur qu'il faut. Mettez-leur à leur place. Donnez-leur les éléments qu'il faut en termes d'estime de soi. Parce que quand ils ont l'impression que c'est vous qui êtes au-dessus d'eux et qu'ils n'ont rien à faire valoir, c'est pas bon. Je ne peux pas donner le meilleur d'eux. Grâce à eux que vous êtes là. C'est ça.
Et Il faut ils nous leur donneront permettre de sortir le meilleur sortir qu'ils ont le en eux. meilleur Et quand d'eux-mêmes. ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ça rejaillit sur vous. Ça Excellent. réjaillit sur moi. C'est Voilà. clair. Donc, Ouais. pour nous, Mhm. nous autres managers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut parler aux plus jeunes, ceux qui ont des idées, mais nous, en tant que managers, et c'est ce que je pense que je pourrais mettre en jeu. Pour celui qui va voler mon plan de développement, hein, ça aujourd'hui, Vivi, il faut enregistrer. J'ai dit, c'est mon plan de développement. Gérer le personnel, que la population le met en tête que c'est grâce à eux que nous sommes là. Mais Oui. on va y Mhm. arriver. C'est ça. OK. En tout cas, je te remercie, Valérie, pour cet échange fructueux, cet échange vraiment rempli d'exemples, d'anecdotes et d'éléments de ton parcours qui montrent comment est-ce que, à travers chaque expérience, à travers chaque événement qui est intervenu dans ta vie, tu les as utilisés comme des opportunités, tu les Comme as des utilisés quelquefois comme des tremplins, tu les as utilisés comme des occasions de grandir, des occasions de devenir Valérie aujourd'hui. Et j'adore que tu continues de pousser et de voir encore plus haut, de voir encore plus loin, parce que la Valérie de 2025, la Valérie de 2030, c'est pas la Valérie que je suis en train de voir, c'est la Valérie encore plus haut. Et ça, je n'ai nul doute que tu vas y arriver parce que je vois les étincelles dans tes yeux. Je vois la passion, je vois la volonté et c'est comme ça, c'est avec cette volonté, c'est avec cette énergie-là qu'on arrive à atteindre ses objectifs. C'est avec ce désir fou, ce désir ardent d'être la meilleure version de soi-même pour soi et pour les autres et pour sa communauté, pour impacter positivement sa communauté, qu'on va y arriver. Et je prie, je souhaite que des personnes, des femmes ou des hommes qui ont cette vision, qui ont ce désir ardent-là, se multiplient pour que l'Afrique démontre qu'elle a la voix au chapitre. Pour que on cite l'Afrique, je peux te dire combien j'ai mal quand je suis d'ici, j'écoute les nouvelles ou quelquefois quand on parle du monde là, l'Afrique n'est pas dedans. Non, 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 On non, parle de non, non. l'Asie, on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique. Mais j'ai dit, mais attends, les Africains là, ils existent aussi. Ça Donc, n'existe en pas bien. fait, dans leur esprit, on ne pèse Oui, pas lourd, on n'apporte pas, on on ne pèse pas ne représente pas grand-chose. du Donc, tout. il faut que nous-mêmes, et ça c'est mon challenge, il Ouais, faut que nous-mêmes, on ouais, soit conscients de qui on est, ouais, de la tout à fait. valeur qu'on a, du Tout dépôt à fait. que le Créateur, l'être suprême, a mis en chacun de nous, de nos Tout ressources à fait. immenses, inestimables que l'on a Tout à fait. et qu'on se prenne en charge, qu'on Tout à prenne fait. notre place, qu'on Tout à fait. déploie notre potentiel qui est incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, Que mon incroyable talent soit tout autre que l'incroyable talent qu'on voit. c'est Et ça. un gros élément qui m'a poussé vraiment à mettre sur pied le salon, ça je vais le dire pour que, effectivement, pour étayer encore davantage ce que tu as dit, c'était qu'une fois je regardais des chiffres en termes de chiffre d'affaires en assurance de AXA. Je ne veux pas faire de publicité. Mais tiens-toi la dernière, quand on le faisait, le chiffre africain d'affaires, hein, dans le chiffre normal mondial, c'était de 0% pour l'Afrique. What? Yes, 0% pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est tellement insignifiant. Non, on n'est pas insignifiant, on est inexistant. Je me suis dit, mais attends, quand je pense très bien qu'on prend des expatriés pour venir travailler dans des compagnies ici, et on nous dit qu'on est inexistant, attendez, allez-y comprendre quelque chose pendant que je sais qu'il y a de gros techniciens qui sont là. Pendant qu'on sait qu'aujourd'hui, les assurances tiennent une économie et qu'on n'est qu'à peine à 2% de taux de pénétration et que ça ne titille pas. Je lance même un appel à tous ceux-là, à tout le monde, tous ceux du secteur des assurances pour leur dire, ne voyez pas Valérie Kwame sur le SADA. Voyez ce qu'on apporte à notre population. Voyez ce qu'on apporte à notre économie. Parce que nous savons que dans l'Occident, c'est les assurances qui tiennent l'économie.
autant aussi que ça tient une économie, mais autant aussi c'est bénéfique pour une population qui est vulnérable. Et un individu assuré, c'est un individu stable. Pour tous ceux-là qui veulent faire de la politique, permettez aux gens d'être stables dans leur tête, en profitant de ce petit social et de cette sécurité qu'on donne dans les assurances. Donc franchement, comme tu l'as dit, il faudrait que nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, enfin, les quelques-uns qui veulent prendre conscience comme nous, qu'on s'impose par notre travail, mais qu'on s'impose vraiment par notre travail et de façon honnête, mais que vraiment on se serre les coudes aussi, parce que la solidarité ne règne vraiment pas entre nous. Donc, à bon entendeur, salut. Je reviens là-dessus. Vraiment. Merci encore à toi pour l'opportunité, pour la Oh, considération. Merci déjà pour l'initiative, parce que c'est vrai aussi toi-même, tu témoigneras de tes débuts, parce qu'aujourd'hui, je suis sûre d'une chose, aujourd'hui, on le voit comme étant ouf, peut-être un passe-temps pour toi, mais tu donnes de la valeur à ce que tu es en train de faire. Et tu as ta deuxième édition, je suis en train de prendre des personnes aussi qui, d'une certaine manière, sont en train de se positionner dans les différents pays. Donc, ça veut dire que tu es en train de faire tes pas. Je te dis merci encore pour la considération, pour vraiment l'honneur que tu m'as fait de pouvoir participer, partager mon expérience. Aussi me donner de parler du SADA au-delà des frontières, parce que cette année, on souhaite que les uns et les autres des autres frontières viennent voir ce qui va se passer, parce qu'à partir de l'année prochaine, nous commençons la caravane africaine. Donc, ça c'est un gros challenge, mais on sait qu'on va y arriver. Et le divin fera aussi le reste. Et donc, bonne continuation. Et tu auras besoin de moi, sache que je suis là. Je pourrai t'apporter aussi ce que je peux apporter. Excellent. Je te remercie vraiment, Valérie, pour ces mots qui me touchent, et je te remercie aussi pour la proposition que tu fais. Sans nul doute qu'on va rester connectés, parce qu'on a de grandes choses à bâtir, on a de grandes choses, il y a de grands chantiers, il y a de grands défis. Et donc, on va y aller, parce que nous voulons vraiment que les choses changent, nous voulons transformer, nous voulons apporter à notre humble niveau notre pierre à l'édifice. Nous pensons que nous avons cette responsabilité-là pour nous, pour nos enfants, pour notre pays, pour la terre qui nous a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous faisons ce que nous pouvons, et nul doute que chaque pas va nous amener vers la réalisation de ce rêve-là, en étant solidaire, comme tu l'as dit, et c'est les valeurs de connecter au succès, connexion, partage et croissance. Oui. En tout cas, merci Valérie. Allez, on reste connectés, parce que bientôt. le meilleur est à venir. Toujours, il faut y croire.